Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une saga culte du cinéma, adulée par des fans du monde entier, des millions de fans à travers le monde. Je veux bien sûr parler de la saga Star Wars, que j'affectionne particulièrement. Alors moi, si vous me connaissez sur la chaîne, vous savez que l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, notamment l'épisode 5 et l'épisode 3 sont mes préférés. Les épisodes 7, 8, 9 ont beaucoup divisé, ça a été critiqué, pas forcément dans le bon sens. Moi le premier, je n'aime pas du tout cette dernière trilogie, la 7, 8, 9, mais là on a des nouvelles justement pour la suite de la saga. Disney a repris un peu les mains sur le cinéma, parce qu'on avait beaucoup de séries actuellement, on n'avait pas trop de films au cinéma, ils avaient un peu abandonné pour un peu se recentrer, mais là il y a des nouvelles justement qui sont tombées. Alors est-ce que c'est des bonnes nouvelles, est-ce que c'est des mauvaises nouvelles, sous quelle forme va prendre la suite de Star Wars au cinéma? Eh ben je vous en parle tout de suite sur la chaîne, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors pour savoir ce que Disney va faire de la franchise Star Wars, alors je rigole d'avance parce que franchement quand Lucasfilm a vendu les droits de Star Wars à Disney, on a vu ce qui s'est passé, franchement. Les épisodes 7, 8, 9, c'est une catastrophe. Alors on peut peut-être mettre un peu à part l'épisode 7, vraiment, mais vraiment à part. Le 8 et le 9, et le 8 encore plus que le 9, je trouve, c'est une catastrophe pour moi, c'est pas du tout dans l'esprit Star Wars, c'était vraiment mauvais. Ça ne reste que mon avis, il est totalement subjectif, je suis sûr qu'il y en a qui ont adoré les épisodes 7, 8, 9, mais moi en tant que grand fan de la saga Star Wars, franchement pour moi c'est le 4, 5, 6, le 1, 2, 3, et plus particulièrement l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, bien évidemment le meilleur de la saga des années 70-80, et dans les années 90-2000, le meilleur film, c'est l'épisode 3, quand Anakin devient Dark Vador, c'est juste mortel. Le combat de fin qui dure 20 minutes contre Obi-Wan Kenobi, pépite. Voilà, ça va diviser aussi, il y en a qui aiment pas du tout la première trilogie, la 1, 2, 3, les épisodes 1, 2, 3. Moi, je les adore, ça reste du Lucas, ça reste dans l'esprit Star Wars, ça reste son œuvre, sa vision des choses, qui a été complètement, pour moi, détruite par Disney derrière, avec Kathleen Kennedy, qu'il faut vraiment mettre au placard. Cette meuf, c'est pas possible. Mais du coup, voilà, de quoi il va en retourner, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette saga Star Wars? Et ben justement, il y a un article de The Hollywood Reporter qui date du 12 novembre, c'est très récent. Donc, la course à Rey dans les films Star Wars et l'avenir de la franchise sur grand écran. C'est de ça qu'on va parler, c'est de l'avenir de la franchise au cinéma. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film, on a eu beaucoup de séries plus mauvaises les unes que les autres. Pour moi, la seule série qui sort son épingle du jeu, c'est Le Mandalorian. Franchement, j'aime beaucoup cette série du Mandalorian, parce que ça reste ancré dans la période des épisodes 4, 5, 6. On revoit Luke Skywalker, il y a ce côté fanservice, nostalgie qui remonte. Je veux dire, vous pouvez pas être insensible à la venue de Luke Skywalker en vaisseau dans la fin de la saison 1 ou 2, je sais plus, de Mandalorian, qui est juste hallucinant et qui a fait exploser Internet à ce moment-là. C'est ça qu'il devrait faire, il devrait partir là-dessus. Les souvenirs, le revival, voire revenir 1000 ans en avant, je veux dire, la création des Jedi, ne plus parler du tout des Skywalker et de Dark Vador de l'étoile nord de l'Empire, et repartir des milliers d'années avant ou des centaines d'années avant. C'est ce qu'ils auraient de mieux à faire. Ils ont essayé de le faire avec The Acolyte, ça s'est complètement cassé la gueule à cause du wokisme dégueulasse dans cette série, et notamment, vous l'avez bien vu, et je l'ai pas inventé pour le coup, parce que je me suis fait attaquer dans les commentaires quand j'avais fait les reviews là-dessus, et ils ont pas fait de saison 2, c'est-à-dire que la série n'a pas plu, n'a pas fonctionné, et les gens n'en veulent pas. Voilà, point, c'est pas plus compliqué que ça. Quand ça fait pas de pognon, ça ne rapporte pas d'argent, et Disney annule, tout simplement, voilà. Donc il n'y a pas eu de saison 2 de The Acolyte, et bien tant mieux, bien fait pour eux. Je trouve que c'est mérité. Bon. La course à Rey dans les films Star Wars et l'avenir de la franchise sur grand écran. On revient à nos moutons. La charognarde devenue Jedi, incarnée par Daisy Ridley dans les 3 derniers films, est la clé du prochain tournant de l'opéra spatial. C'est tout ce qu'il fallait pas faire. Déjà, rien que le titre. On va y revenir, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Reprendre Rey Palpatine, je le dis bien dans cette vidéo, arrêtez de l'appeler Rey Skywalker, ce n'est pas une Skywalker, c'est une Palpatine. Déjà, c'est une hérésie, déjà, même ça. Que ce soit la petite fille de l'empereur Palpatine, c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas Rey Skywalker. Je ne veux pas qu'on l'appelle comme ça. Si vous êtes fan, vous ne pouvez pas l'appeler Rey Skywalker, et il y a un abonné qui se reconnaîtra immédiatement dans le live. Tu te reconnaîtras bien évidemment. Alors,
Oubliez l'étoile de la mort, l'arme la plus convoitée de l'arsenal des films Star Wars, et le personnage de Rey Skywalker. Ah, ça me fait mal de lire ça, mais bon, on va lire l'article. Depuis la révélation du 7 novembre selon laquelle Simon Kinberg avait signé pour développer, écrire et produire une nouvelle trilogie Star Wars pour Lucasfilm et Disney, le débat s'est concentré sur la question de savoir si elle serait ou non une continuation de la soi-disant saga Skywalker en 9 films, la liant à l'héritage de Luke Skywalker, Dark Vador et aux intrigues initialement décrites par George Lucas en 1977. La raison du débat est que la nouvelle trilogie espérée mettrait en vedette Rey sous une forme ou une autre. Avant de revenir sur la suite de l'article, il parle de la révélation du 7 novembre que c'est Simon Kinberg qui va développer le film. On va revenir sur cet article justement, il est ici. Simon Kinberg écrira et produira une nouvelle trilogie pour Lucasfilm, c'est officiel, ça y est, c'est fait, c'est acté, signé et ça va être lancé. Il serait le fer de lance du lancement d'une nouvelle saga dans la galaxie bien aimée lointaine, très lointaine. Alors, Simon Kinberg se dirige vers l'hyperespace en signant un contrat ambitieux pour écrire et produire une trilogie de longs métrages Star Wars. Kinberg serait le fer de lance du lancement d'une nouvelle saga dans la galaxie bien aimée très lointaine et écrirait des scénarios de ce qui, espère Lucasfilm, tracerait une toute nouvelle voie pour l'univers de l'opéra spatial de science-fiction. Kathleen Kennedy, virez-la. La star de Lucasfilm produira également la nouvelle trilogie. Voilà. C'est elle qui va produire. La catastrophe. Bon, j'avais même pas lu ce truc-là. La nouvelle histoire n'est pas censée être une continuation de la saga Skywalker. Le nom de l'arc général des films Star Wars populaires et dominant dans la culture pop connue sous les noms d'épisodes 1 à 9. L'intention ici est d'avoir de tout nouveaux personnages et une nouvelle histoire, et non d'en faire une continuation, ont déclaré les sources au Hollywood Reporter. Bien que cela ne signifie pas que certains personnages ne pourraient pas ou ne voudront pas apparaître. Donc en gros, ça va pas être un 10-11-12. Ça va être une nouvelle saga Star Wars sans numéro. Ce sera pas épisode 11, 10, 11 et 12. Ils vont reprendre Rey quand même, peut-être des dizaines d'années plus tard, quand elle sera vieille, j'en sais rien. Mais on va le revenir justement sur le premier article. Mais voilà, et on va revenir sur Kinberg. Kinberg a déjà des liens étroits avec Star Wars. Alors ça, je vais en revenir tout de suite, parce qu'après, voilà, ça va développer un peu ce que je développe juste après. Lucasfilm a déjà tenté de tracer différentes voies. Kennedy avait déjà engagé le cinéaste Rian Johnson. Quelle erreur! Pour développer une trilogie. Donc au départ, c'était Rian Johnson qui était prévu, hein, celui qui a fait l'épisode 8, la catastrophe industrielle de Star Wars. Une hérésie, un truc complètement what the fuck, j'avais détesté ce film, c'était n'importe quoi. Rian Johnson qui devait faire une nouvelle trilogie. Donc on était tous là, mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Surtout que l'épisode 8 était le moins apprécié de tous les fans. Et derrière, on pensait qu'ils allaient revenir un peu en arrière, justement, pas aller à la suite de Rey Skywalker, mais enfin Rey Palpatine, mais revenir des années avant. Eh ben non, c'est pas le cas. Et Rian Johnson n'est pas dans le projet, donc tant mieux, comme je voudrais vous dire. Pour développer une trilogie ainsi que les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et Weiss, aucun de ces projets n'a abouti. La société ayant été soumise à des contrôles réguliers au fil des ans. Lucasfilm lance ensuite la série télévisée Skeleton Crew qui fera ses débuts sur Disney+, le 3 décembre. Skeleton Crew, le Goonies dans l'univers de Star Wars, qui, voilà, a l'air d'être quand même ultra woke aussi, et qui ne fait pas du tout envie. Je suis désolé, les trailers ne donnent pas du tout envie de voir cette série. En tout cas me concernant, encore une fois, c'est totalement subjectif, ne vous énervez pas dans les commentaires, chacun est en droit d'aimer ou ne pas aimer certains shows télévisés ou certaines séries. Les séries télé de Star Wars, c'est juste une catastrophe, je trouve, à part, je vous dis, le Mandalorian. Je veux dire, les autres séries, à part faire du fanservice sur, voilà, un combat entre Obi-Wan et Dark Vador, faire du fanservice à droite à gauche en essayant de raviver un peu la flamme des fans, le reste des épisodes et l'histoire que ça raconte, c'est quand même claqué au sol. Simon Kinberg, c'est qui? C'est lui. Excusez-moi pour le côté très lumineux. Bam, Wikipédia en blanc, ça pique les yeux. Simon Kinberg, c'est cet homme-là, avec une coupe magnifique, coupe à la brosse des années 90. Alors, Simon Kinberg est né en 73, qu'est-ce qu'il a fait? Surtout, ce qu'on va voir, c'est ça. Et alors qu'il est enfant, voilà, il part à Los Angeles, en 4 ans, il obtient son diplôme de fin d'études, donc ça, on s'en fout un petit peu. Scénariste à Hollywood, il signe la comédie excitée de Mr. and Mrs. Smith, ouais, vite fait. Ok, donc parce qu'il écrit, hein, c'est un scénariste, surtout, avant d'être un réalisateur, et surtout un producteur aussi. Porté par les stars Angelina Jolie et Brad Pitt, il enchaîne avec ce scénario d'une suite de films d'action Triple X2 The Next Level. C'est pas folichon, filmé par Lita Mori. En 2006, il est crédité comme co-scénariste d'une autre suite, le blockbuster X-Men l'affrontement final, mais encore une fois co-scénariste, c'est-à-dire qu'il écrit même pas, c'est même pas lui qui a vraiment écrit, il est co-scénariste. Et on va revenir particulièrement sur, bah voilà, en tant que scénariste et en tant que réalisateur, et vous allez voir que c'est pas de ouf. Réalisateur, je crois que même il a rien du tout. En tant que réalisateur,
Il a fait X-Men Dark Phoenix. Ok. Le moins bon de tous les X-Men, je trouve. Et 355. Je sais même pas ce que c'est que ce film. Au Québec, c'est un film d'espionnage américano-chinois. Coécrit, coproduit et réalisé par Simon Kinberg. Voilà. 355, américano-chinois, que personne ne connaît. Si vous connaissez ce film-là, si vous l'avez vu passer, dites-le moi, quoi. Donc en tant que réalisateur, il a rien fait, ce mec-là. Il a fait 2 films. Même pas dans l'univers Star Wars. X-Men Dark Phoenix, qui est pas très bon, et 355 que personne ne connaît. Ok. Série télévisée, Mr. and Mrs. Smith, il a fait l'épisode pilote. Il a fait Star Wars Rebelle, mais il a coécrit, encore une fois, hein, il n'a pas réalisé, les épisodes de Star Wars Rebelle. Il n'a rien fait d'autre. Designated Survivor, The Gifted, Légion, Twilight Zone, Invasion, bon, truc que personne ne connaît. Et en termes de producteurs, de scénaristes, allez, Triple X, Mr. and Mrs. Smith, L'affrontement final, Jumper, Sherlock Holmes, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, X-Men Day of Future Past, Les 4 Fantastiques, donc le reboot qui était une catastrophe, Apocalypse qui est moyen, X-Men Dark, enfin Apocalypse il est pas mal, Dark Phoenix qui est moyen, 355 que personne ne connaît. Franchement, vous voyez la filmographie de ce mec, bon, encore une fois, on ne faut pas lui jeter des pierres au visage, hein, on sait pas trop ce qu'il va donner, ça se trouve il va faire un truc de ouf, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Il est producteur de pas mal de films. Voilà, Elysium, Chappie, Les 4 Fantastiques, Seul sur Mars, Deadpool. Producteur, encore une fois, ne veut pas dire qu'il réalise le film, quoi. C'est celui qui supervise le film, qui va faire en sorte que tout se déroule bien pendant la réalisation. Mais lui, il ne touche pas à la réalisation, il ne touche pas aux caméras. Il va être là pour gérer un peu tout ce qui tourne autour du film, les acteurs, la promotion, l'argent qui est injecté dans le film. Voilà, c'est surtout ça que va faire Simon Kinberg. Et donc, du coup, il n'a pas fait des trucs de foufou quand même. Hein. Je veux dire, pour lui donner la responsabilité de faire une trilogie Star Wars, épisode 10, 11, 12, qu'ils vont peut-être pas appeler comme ça, qui est la saga la plus culte du cinéma contemporain, je pense. Faut vraiment avoir des coronesses pour balancer ce mec-là dans la fosse au lion. S'il foire son coup, il va se faire déchirer par les fans, parce que les fans de Star Wars, moi j'en fais partie, mais je suis pas ultra fan, mais il y a des ultra fans, notamment aux États-Unis. Si vous touchez à leur bébé, mais il y a des espèces de sectes de Star Wars, si vous faites n'importe quoi, ça peut aller très loin. Bon. Donc certains fans ont critiqué le fait que, on revient au premier article, certains fans ont critiqué le fait que Lucasfilm reviendrait sur le puits pour faire des épisodes, comme on les appelle, au-delà des 9 films qui composent l'histoire de Skywalker, qui devaient se conclure avec Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, en 2019. Ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas eu de film Star Wars. Ce film a rapporté $1 milliard dans le monde, mais n'a pas non plus été bien accueilli par une grande partie de la base de fans. Il a reçu une note B+, de la part du public interrogé par CinemaScore, et un score de 51% des critiques sur Rotten Tomatoes, ce qui est vraiment très très bas. Rotten Tomatoes, 51%, aïe aïe aïe, ça pique. Mais Rey, la charognarde devenue Jedi, incarnée par Daisy Ridley dans les 3 derniers films, est la clé du prochain tournant de la franchise. Erreur monumentale. Monumentale erreur, comme dirait notre cher Arnold Schwarzenegger. Vous aurez la ref, mettez-la dans les commentaires si vous avez la ref. Cela met potentiellement le développement de la trilogie de Kinberg, même s'il est encore à ses débuts, sur une trajectoire de collision avec le film indépendant sur Rey, qui est activement en préparation avec la réalisatrice Charmaine Obaid Chinoy. Je sais pas qui c'est. Son long métrage, révélé en grande pompe en avril 2023 lors de la Star Wars Celebration à Londres, doit mettre en scène Ridley, et aurait déjà pu être en production s'il n'y avait pas eu des vents contraires imprévus, avec des scénaristes tournant autour de bien plus que le dôme chromé de R2D2. Une nouvelle recherche de scénaristes est en cours, on ne sait donc pas quand celle-ci sera lancée. Donc déjà, il y a des gros problèmes, ils cherchent des nouveaux scénaristes, il y avait une autre réalisatrice, finalement, qui devait faire un film indépendant sur Ridley, donc sur Rey Palpatine, et finalement, il y a une autre franchise encore avec Rey, par cette fois Simon Kinberg. Enfin, un bordel pas possible. Déjà, quand ça commence comme ça, c'est mal barré, je vous le dis. C'est peut-être pour cette raison que Lucasfilm a été réceptif au pitch de Kinberg, qui proposait plusieurs histoires. Tout pour faire avancer Rey. Mais cela fait naître des rumeurs dans le milieu underground de Star Wars, selon lesquelles les cinéastes se bousculent pour trouver des personnages. Ridley, pour sa part, a récemment déclaré au Hollywood Reporter: « J'ai l'impression que le nouveau ou les nouveaux personnages seront très intéressants. Le temps a passé et beaucoup de choses ont changé pour moi, personnellement. Donc ce sera intéressant de revenir vers quelqu'un que je connais si bien, mais à un moment si différent. » Donc en gros, Rey,
qui va être dans cette trilogie de Star Wars, mais bien des années après la saga Skywalker. Aïe aïe aïe. Moi, je vous dis, ils auraient mieux fait de partir dans le passé, 100 ans, 150 ans avant The Hack via Acolyte, mais version beaucoup plus poussée, et beaucoup mieux réalisée, et beaucoup moins woke. Et là, ça aurait marché. Et là, d'ailleurs, avec Trump qui est passé, je sais pas si Disney est en train de serrer les fesses, je sais pas si leur côté woke assumé à fond va passer avec la nouvelle politique de Trump. Donc espérons que voilà, ça fasse un peu l'effet inverse et que ça remette un peu Disney sur les rails, les bons rails, la bonne trajectoire, et qui nous sortent enfin des films pour les fans et pas pour cocher des cases. Hein. Des bons films et pas pour des quotas. Si les initiés contestent l'idée qu'il y ait une bataille pour Rey, il y a certainement une délibération interne au sein de Lucasfilm quant à ce qu'il adviendra de l'héritière de Skywalker. Elle est l'atout cinématographique le plus précieux, d'une certaine manière peut-être le seul que Star Wars possède actuellement. Je suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr de ça. Moi, franchement, Rey, elle inspire rien, elle a pas de charisme, elle est pas du tout dans le même côté charismatique qu'avait, par exemple, Hayden Christensen en Dark Vador, ou en Anakin Skywalker, ou même Luke Skywalker dans la saga, dans les épisodes 4, 5, 6 qu'on connaît. Hein. Franchement, elle apporte pas grand chose à la série, je trouve, à la saga. Donc dire ça, c'est un peu prétentieux. Alors j'en étais à où? Et là, tout cinématographique, a déclaré une source proche de la franchise à The Hollywood Reporter. Le Mandalorian de Pedro Pascal et Grogu, qui ressemblent à Yoda, sont des créations Disney+, et leur puissance sur grand écran sera testée avec un long métrage réalisé par Jon Favreau, qui sortira en 2026. Jon Favreau, qui a réalisé Iron Man, et certains épisodes de Mandalorian, notamment celui où on voit Luke Skywalker. Moi, je lui fais entièrement confiance. Maintenant, faut pas qu'il se foire. Faut vraiment faire un truc épique au cinéma. Franchement, pour le coup, le seul truc qui marche pour l'instant, c'est ça. Pour ma part, dans l'univers Star Wars, c'est Mandalorian. Selon certaines sources, Rey devrait jouer un rôle dans plusieurs films en cours de développement, bien que l'on ne sache pas encore lesquels. Le développement des films Star Wars est scruté depuis plusieurs années. La directrice de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, Virela, ayant été critiquée pour ne pas avoir développé de personnages significatifs au-delà de ceux créés par Lucas avant la vente de Disney en 2012 pour 4 milliards de dollars. Et si la franchise se projette dans l'avenir, tous ces personnages adorés, Luke, Leia, Vader, Obi-Wan, Yoda et Han, sont morts ou ont vu leur histoire enveloppée dans des préquels ou des spin-offs qui n'ont pas du tout fonctionné. On en est où? J'ai perdu la ligne. Dans des spin-offs. Rey, créé dans l'ère post-Lucas, est sans doute la seule entité qui ait une place sur le grand écran aujourd'hui. Le placard est un peu vide, dit une autre source. Oui, le placard est extrêmement vide, et c'est pas Rey qui va sauver la mise. Il faut oublier ce personnage, à la fin elle enterre les sabres. Terminé, on passe à autre chose. Ils auraient pas dû faire ça. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas du tout ce qui va sauver Lucas, Disney et compagnie. L'embauche de Kinberg révèle que le développement de films au sein de la société reste un écosystème unique à Hollywood. De nombreux films Star Wars sont en cours de développement et se chevauchent sur le plan des personnages ou de la chronologie. Ils ne sont pas liés, mais quel que soit le premier film qui sortirait, il pourrait, par effet domino, avoir un impact sur ceux qui suivraient, ça c'est vrai. Le film L'Aube des Jedi de James Mangold, qui se déroule bien avant les Skywalker, pourrait être l'une des exceptions. Et ça, oui, j'attends beaucoup. L'Aube des Jedi, James Mangold. James Mangold, hein, c'est Logan, un des meilleurs films de super-héros, voire le meilleur film Wolverine et un des meilleurs films de Marvel. Franchement, James Mangold a fait un truc de dingo avec Logan. Si vous l'avez pas vu, foncez. Et donc là, la bonne idée qu'il a, ce James Mangold, c'est ça, L'Aube des Jedi, qui se déroule bien avant la saga Skywalker. C'est ça qu'on veut voir au cinéma. Un truc complètement épique avec la création des Jedi, la naissance des Jedi, la Force et compagnie. C'est ça qu'on veut voir. Je te fais confiance, James Mangold. Tu nous as pas déçus avec Logan, ne nous déçois pas sur le reste. Il a pas fait non plus des films de ouf avant, hein, mais voilà, ce film-là était très très bon, donc vraiment, ça pourrait être une exception comme ils disent. J'espère que ça sera le cas. Certains réalisateurs de Lucasfilm sont au courant des projets des autres, d'autres non. Par exemple, Taika Waititi travaille sur un film Star Wars. Pitié. Taika Waititi qui a dégommé le personnage de Thor en le rendant complètement stupide, idiot, bené. Mais pitié, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bon. Sean Levy a un projet de long métrage en préparation. Sean Levy, c'est pareil, c'est... Voilà.
Et l'idée de Lando, de Donald Glover, est passée du développement télévisuel au développement cinématographique de Lucasfilm. Oui, parce qu'il devait faire un film sur Lando Calrissian, avec le fils de Danny Glover, donc Donald Glover, qui devait reprendre le rôle donc du Lando qu'on connaît dans les épisodes 4, 5, 6. Et donc, du coup, ils devaient faire une série sur ça, et finalement, ils vont en faire un long métrage. Un film. On verra. Franchement, Lando Calrissian, c'est pas le personnage qui est le plus intéressant de la série Star Wars, même s'il a une grosse place à partir de l'épisode 5. Mais voilà, quoi. Bon. Un projet de Rogue Squadron est également toujours en cours de développement en tant que long métrage. Rogue Squadron, pourquoi pas? Mais ça, c'est vraiment des balbutiements. C'est une façon différente de développer l'entreprise, explique un autre initié qui connaît bien le fonctionnement de l'entreprise. Il y a tellement de travail en parallèle. Cela souligne également la nature unique de Star Wars. Pour les fans, et dans ce cas les cinéastes et les producteurs, il ne s'agit pas d'une marque ou d'une franchise, mais d'une sorte de religion. Les fans, effectivement, c'est limite une religion pour eux. Contrairement à Marvel ou DC, qui ont des décennies d'histoire qui les propulsent en avant, ou même Harry Potter, qui compte 7 livres bien étoffés, Star Wars est la base des films originaux de George Lucas, et rien n'a été codifié ou rendu plus canonique à l'époque moderne que ces 3 films. Pour les cinéastes et les dirigeants, la première trilogie est l'Ancien Testament. Il faut savoir que quand même, Lucas a sorti beaucoup de bouquins sur Star Wars. Il y a des livres Star Wars qui pourraient se servir de ça pour parler voilà, de l'ancien temps des Jedi, il y a plein de choses à raconter autour de Star Wars, arrêtez de repartir avec Rey, ça ne sert à rien, il y a plein de trucs autour de Star Wars. Il y a des livres, il y a des trucs, il y a des fan-films que je vous ai présentés, qui sont juste énormes. Il faut se servir de ça, des fans, de l'expérience de certains pour sortir des bons films. Mais effectivement, la première trilogie, comme dit, c'est l'Ancien Testament, ouais, s'ils veulent, mais bon. On vous demande de créer le Nouveau Testament, ajoute une source qui a travaillé sur les films précédents. Et personne ne parvient à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, et il y a beaucoup de doutes sur le sens des mots. Une autre source familière du procès, et ça c'est bien flippant, parce que quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les choses, ça n'augure rien de bon pour justement la suite, avec les scénaristes et compagnie qui vont vouloir tous mettre leur sauce dessus, et faire leur film à leur sauce, et ça va pas fonctionner, j'en suis sûr. Une autre source familière du processus est plus orientée vers les affaires. Star Wars est une entreprise basée sur la nostalgie, et ils sont à court de moyens pour créer de la nostalgie. Le côté télévisuel ne semble pas avoir de ces problèmes. Bon, franchement, c'est bof, je trouve. Comme le font remarquer plusieurs sources internes, cette branche a beaucoup plus de liberté pour étendre l'univers de Lucas. C'est vrai qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils prennent Andor, ils prennent Obi-Wan, ils prennent Mandalorian, et puis ils repartent dans le passé, dans l'avenir, dans machin. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Ça marche pas. Andor, ça a marché. Mandalorian, ça marche. Ahsoka et Obi-Wan, ça a pas du tout fonctionné. Enfin, voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est naze. Ce qui explique pourquoi il y a une programmation variée qui va de Andor, la saison 2 arrive en avril prochain, à The Acolyte, qui n'aura pas de saison 2, comme c'est dommage et comme c'est très bien fait pour eux, ainsi qu'un coin pour le créateur d'Ahsoka, Dave Filoni, le directeur créatif de Lucasfilm, Dave Filoni, qui a fait beaucoup plus de bons films, de bons trucs autour de Star Wars, c'est lui qu'ils auraient dû engager pour faire une trilogie, mais bon. Ils ont préféré Simon Kinberg, qui n'a rien fait dans sa carrière de fulgurant. Un initié ajoute, réaliser des films autonomes ou poursuivre la saga Skywalker sous quelque forme que ce soit est une question fondamentale à laquelle l'entreprise est confrontée alors qu'elle essaie d'aller de l'avant. Alors à vous de jouer dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cet article de Hollywood Reporter, Est-ce que ça vous chauffe un peu pour la suite de Star Wars? En tout cas moi, pas du tout, vraiment repartir sur Rey Palpatine, en mode 10 ans après, 15 ans après, elle va former des nouveaux Jedi, il y aura une nouvelle intrigue, est-ce qu'il y aura de nouveaux méchants? Enfin voilà, ça n'a aucun sens, il fallait qu'ils abandonnent ça, la saga en plus, ils comprennent pas de leurs erreurs. Les épisodes 7, 8, 9, même si ça a rapporté $1 milliard, c'est juste l'engouement des fans, le fait de vouloir voir encore une fois un film au cinéma qui a rapporté de l'argent, mais derrière, quand vous regardez les critiques, les retours derrière, 51% sur Rotten Tomatoes, ça a pas du tout plu aux fans. Les gens n'ont pas adhéré à cette nouvelle trilogie, beaucoup l'ont oublié, ne veulent même pas en entendre parler, ils la trouvent pas canonique, ils veulent rester sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand on entend ça, je comprends pas pourquoi Disney, Kathleen Kennedy et compagnie
continue à insister avec cette Rey Palpatine ou Rey Skywalker, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, pour moi, c'est pas la bonne idée. Pour moi, il fallait revenir, comme un peu l'Aube des Jedi de James Mangold, faut revenir bien avant, faut faire une trilogie sur la naissance des Jedi, sur The Night of the Old Republic, par exemple, hein, KOTOR, hein, le fameux jeu qui est un carton. Ils auraient dû partir sur ce genre de truc-là, avec des combats Jedi contre Sith, l'avènement des Jedi et des Sith. C'est ça qu'il fallait faire, plutôt que de repartir sur Rey, qui va rien apporter, ça va être plat, on va s'ennuyer. Enfin voilà, et Simon Kinberg qui n'a rien fait dans l'univers Star Wars, qui a les clés de Star Wars en main, mais mon Dieu, quelle erreur de faire ça. Franchement, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je suis pas réalisateur, je suis pas producteur, je suis pas dans le milieu, je suis d'accord, mais j'apporte juste mon avis un peu critique là-dessus. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, hein. C'est toujours super cool de débattre avec vous dans les commentaires. Si vous voulez me suivre aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher le petit pouce en l'air. J'ai également ouvert un compte Tipeee si vous voulez faire des petits dons comme ça pour faire avancer la chaîne. Il y a le lien aussi là, dans la description, donc n'hésitez pas à aller cliquer. Un petit don d'1 euro, 2 euros, 10 euros, 3 euros, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous kiffe, on est bientôt 5000 sur la chaîne, hein, 5000 abonnés. Road to 5000 abonnés, to 5K abonnés, hein, qui va arriver normalement, on est sur les 2 ans de la chaîne, le 3 décembre, donc ça va arriver très vite. Il reste encore 400 abonnés à convaincre. Donc allez, bombardez d'abonnements, bombardez de commentaires. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien, ciao ciao.